Bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale bilingue consacrée à l'Ukraine。观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel de ce qu'il faut retenir。下面请看详细内容。3月24号，中国外交部发言人汪文斌主持例行记者会，有记者提问，美国国务院表示，中国一直在散布虚假信息，这些虚假信息首先来自莫斯科，包括关于各种生物武器计划。发言人对此有何评论？汪文斌表示，一段时间以来，我们看到国际社会围绕美国在乌克兰生物实验室的讨论十分热烈，提出了很多疑问。但是我们遗憾地看到，美方做出的回应存在诸多的漏洞，各方完全有理由质疑，美方不能只是用沉默和一句虚假信息来搪塞。究竟是不是虚假信息？这需要美方做出严肃的澄清。汪文斌指出，国际社会对美方在乌克兰生物实验室的研究目的究竟为何？美方是否在乌克兰和其他境外实验室从事美国国内禁止的危险研究？这些问题都有重大关切。美方自证清白的最好办法是敞开大门，接受国际社会的检验。我们敦促美方改弦更张，尽快就其在乌克兰和全球的生物军事活动做出令人信服的交代，并停止独家阻挠建立禁止生物武器公约核查机制。Un mois après le début de l'offensive lancée par l'armée russe sur le sol ukrainien, 3 sommets se sont tenus jeudi 24 mars à Bruxelles, celui de l'OTAN, du G7 et du Conseil européen. Pour les dirigeants occidentaux, ces rencontres internationales au plus haut niveau sont l'occasion d'avancer sur plusieurs dossiers qui les divisent parfois dans leur attitude face à la Russie de Poutine. Selon la Maison-Blanche, il s'agit surtout de consolider l'arsenal de sanctions déjà prises pour éviter les tentatives de contournement de Moscou et de renforcer dans la durée le positionnement de l'OTAN en Europe de l'Est. De son côté, l'OTAN va déployer 4 nouveaux groupements tactiques en Bulgarie, Roumanie, Hongrie et Slovaquie pour renforcer ses défenses contre la Russie sur son flanc oriental, a annoncé son secrétaire général John Stoltenberg. Pour sa part, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé la livraison de 6000 missiles anti-chars supplémentaires à Kiev. Londres a déjà livré à l'Ukraine 4000 de ses armes. La Suède et l'Allemagne ont annoncé pour leur part la livraison à l'Ukraine respectivement de 5000 et de 2000 armes anti-chars. Enfin, le président ukrainien Zelensky appelle à une mobilisation citoyenne mondiale. Retrouvez-vous sur les places, dans la rue, montrez-vous et faites-vous entendre. Dans un message vidéo diffusé en anglais, le président ukrainien Zelensky a ainsi lancé un appel enflammé aux citoyens du monde entier à manifester contre l'offensive russe en Ukraine. 当地时间3月24号，北约秘书长斯托尔滕贝格表示，北约将大幅增加部署在其东翼的作战部队，但他同时重申，乌克兰加入北约不在议事日程上。据路透社3月23号报道，斯托尔滕贝格当日在记者会上说，他希望各北约成员国同意增强北约在陆海空所有领域的实力。北约计划在保加利亚、匈牙利、罗马尼亚和斯洛伐克部署4个新的战斗集群，连同部署在波罗的海国家和波兰的现有部队，北约将在其东翼，也就是从波罗的海到黑海的东欧各国国土上，拥有8个多国战斗集群。斯托尔滕贝格同时表示，乌克兰加入北约不在议事日程上，但对乌克兰的支持是24号北约峰会上需要解决的主要问题之一。Pour alourdir les sanctions, le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden a évoqué mardi une possible exclusion de la Russie d'instances internationales, notamment le G20 qui regroupe les 20 premières économies mondiales. Washington entend consulter ses alliés sur ce point cette semaine. Nous pensons que la Russie ne peut pas faire comme si de rien n'était dans les institutions internationales et dans la communauté internationale, a fait valoir Jack Sullivan. Pour sa part, la Chine s'est d'ores et déjà prononcée mercredi contre une exclusion de Moscou. La Russie est un important pays membre. Aucun membre n'a le droit d'expulser un autre pays, a estimé devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise. Pour France Info, la Chine s'est abstenue de condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Toujours selon France Info, Pékin s'est rapproché de Moscou et partage une hostilité affichée envers Washington.
L'ambassadrice russe en Indonésie a d'ores et déjà annoncé que Jakarta avait invité Vladimir Poutine au sommet du G20 prévu en novembre à Bali。当地时间3月23号，俄罗斯独立新闻网站内幕证实，该网站记者奥克萨娜·鲍利娜在乌克兰首都基辅遭炮击身亡。根据美国国会山报和内幕网站报道，鲍利娜是在基辅波迪尔区拍摄反映俄乌冲突所造成的破坏的视频时遭遇意外的。此次事件中还有1名平民丧生，另有2人受伤。在乌克兰期间，鲍利娜从基辅和利沃夫发回了多篇报道。内幕在一份声明中表示，鲍利娜罹难之后，该网站将继续报道乌克兰战事。内幕称，鲍利娜曾在俄罗斯反对派人士纳瓦利内领导的反腐败基金会担任视频业务负责人。2021年6月，俄罗斯法院裁定反腐败基金会为极端主义团体之后，鲍利娜前往国外。鲍利娜去世之后，其记者同行在推特上表达了对她的哀悼。据英国广播公司3月23号报道，包括鲍利娜在内，已经有至少5名记者在俄乌冲突中身亡。Le conseil d'administration de Renault décide mercredi 23 mars de suspendre les activités de son usine à Moscou. Le groupe tricolore évalue par ailleurs les options possibles concernant sa participation dans Avtovaz, le constructeur automobile russe plus connu en France sous sa marque Lada. La Russie était il y a encore peu de temps le deuxième marché de Renault derrière la France. Le groupe s'est dit contraint de revoir ses perspectives financières à la baisse pour l'année 2022 avec une marge opérationnelle d'environ 3% contre 4% précédemment. Plus tôt dans la journée de mercredi, le président ukrainien Zelensky avait appelé au boycott mondial de Renault peu après l'avoir déjà exhorté en visioconférence devant le Parlement français à cesser de soutenir la machine de guerre russe et à quitter la Russie. Mais le roi Merlin, lui, reste en Russie, mise sous tension par le président ukrainien Zelensky devant les parlementaires français. ADO, la holding de roi Merlin qui réalise 18% de son activité globale en Russie, a répondu mercredi 23 mars qu'elle maintenait son activité dans le pays. Une fermeture serait considérée comme une faillite préméditée ouvrant la voie à une expropriation qui renforcerait les moyens financiers de la Russie, a assuré ADO dans une déclaration à l'AFP. Elle assure en revanche avoir décidé au début du conflit de suspendre les nouveaux investissements en Russie, où le groupe déclare compter 45 000 collaborateurs pour une centaine de magasins. La décision du maintien de notre activité en Russie n'est pas facile, a répondu ADO, qui dit avoir une responsabilité d'employeur vis-à-vis de ses 45 000 collaborateurs et de leurs familles qui contribuent depuis 18 ans à la construction de le roi Merlin Russie. C'est la fin de cette émission, merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》，有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。下期节目再见。